sanction de l'apostasie est la peine de mort sur la base de 2 hadiths, c'est-à-dire des discours prophétiques, les 2 de Sahih Bukhari. Le premier dit « Celui qui change de religion, tuez-le ». Le deuxième, c'est le sang d'un musulman est sacré, sauf dans 3 conditions. La loi du talion, s'il tue, il doit être tué. S'il change de religion et quitte l'islam, donc se détache de la communauté et apostasie. Dans ce cas-là, effectivement, il est condamné à la mort. Et ce soir est marocain, étudiant en droit. Il est dans sa dernière année de thèse en France et il est aussi un ancien musulman qui s'est converti au catholicisme. Et pour des raisons de sécurité, dont nous allons précisément parler ce soir, je l'appellerai par son prénom de baptême, François. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être avec nous en duplex sur RCF Alsace pour cette émission du droit en débat et pour aborder surtout la question au cœur de la liberté religieuse dont nous parlons souvent ici, le choix principal, fondamental, le droit à la conversion, le changement de religion et pour certains l'apostasie. Alors vous avez étudié la charia, l'islam. Première question pour le droit en débat, est-ce que en droit musulman, il est possible de se convertir ? Pas du tout. Le droit musulman pénal prévoit une sanction de l'apostasie qui est la peine de mort traditionnellement, mais les États musulmans modernes ne l'appliquent plus. Il y a à la place des déchéances de droit civil, des contraintes sociales, des pressions aussi. Voilà, on n'applique pas rigoureusement la charia, mais il y a des sanctions alternatives. Alors, je vais un peu creuser là-dessus. La réponse habituelle quand on dit quelque chose de négatif sur une école, enfin sur l'islam, on nous rétorque souvent justement que on parle d'une école, de quelles sont les sources, c'était vrai à telle époque. Alors j'ai dit que vous avez étudié la charia et l'islam en introduction. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre bagage et de quoi vous parlez et qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre d'argument ? Bien, moi, j'ai étudié le droit musulman à la faculté de droit marocaine, en arabe, et effectivement, dans la tradition sunnite de rite malikite, la sanction de l'apostasie est la peine de mort sur la base de 2 hadiths, c'est-à-dire des discours prophétiques, les 2 de Sahih Bukhari. Le premier dit « Celui qui change de religion, tuez-le ». C'est le Sahih Bukhari, livre 84, numéro 57. Le deuxième, c'est le sang d'un musulman est sacré, sauf dans 3 conditions. La loi du talion, s'il tue, il doit être tué. S'il change de religion et quitte l'islam, donc se détache de la communauté et apostasie. Dans ce cas-là, effectivement, il est condamné à la mort. Donc ça c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. Il y a souvent aussi un argument qui est dit, c'est que c'est justement pas dans le Coran. Alors quelle école applique ces hadiths ? Quelle est leur valeur en islam ? Les hadiths font autorité dans l'école sunnite, qui est l'école majoritaire, 90% des musulmans, et dans l'orthodoxie sunnite de rite malikite qui couvre tout le Maghreb, eh bien ces hadiths font autorité. Voilà, même si le droit pénal de ces pays, du fait de l'influence européenne, ne s'applique plus aujourd'hui. D'accord. Alors, quelle est la situation un peu plus dans le détail au Maroc ? Si quelqu'un se convertit de l'islam, qu'est-ce qu'il risque pour ses droits civils ? Eh bien, il risque une déchéance de droits civils. Il risque la dissolution de son mariage s'il est marié, parce que le mariage n'est pas civil dans ces pays, il est purement religieux. Il peut risquer de perdre son droit à l'héritage, cette succession, et par ailleurs de perdre son emploi s'il occupe une fonction publique où il faut prêter serment, rester fidèle à sa foi musulmane. Et vous dites il peut, ou ça, ce sont des dispositions qui sont vraiment prévues dans la loi marocaine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait y échapper ? En principe, c'est prévu dans le code du statut personnel. La profession de foi est nécessaire pour obtenir ses droits, mais c'est-à-dire ce n'est pas automatiquement appliqué, mais parce qu'on est tous présumés musulmans de par la loi. Mais si quelqu'un de la famille fait objection, fait opposition, là, effectivement, le juge peut vous refuser votre succession. Voilà.
C'est ça. Donc, déjà, au Maroc, vous êtes présumé être musulman quand vous êtes marocain. Tout à fait. D'accord. Et il n'y a pas d'église protestante, catholique Si, il y a des églises, mais exclusivement pour les étrangers. Il n'y a pas de liberté de conscience et de religion dans ce pays. Et c'est ce qui m'a contraint, moi, personnellement, à l'exil. Je me suis fait baptiser en France. C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas le droit d'aller dans les églises au Maroc? Non, non, pas du tout. Même l'Église elle-même décourage les convertis de s'approcher d'elle, ne leur donne pas les sacrements, se défend de tout prosélytisme, entre guillemets. Donc, elle n'a pas le droit de baptiser des Marocains. Voilà. Il n'y a que des étrangers qui fréquentent les églises au Maroc. En fait, n'importe qui peut visiter les églises au Maroc à condition de ne pas y aller pendant les offices. Donc, dans la loi, il n'y a pas de disposition expresse, mais il y a un daïr, c'est-à-dire un décret royal qui organise le fonctionnement de l'Église catholique au Maroc et qui interdit explicitement la conversion des Marocains. Si quelqu'un est musulman, qu'il se pose des questions et qu'il veut se convertir, il est obligé de s'expatrier en fait. C'est ça, j'en connais beaucoup qui se sont expatriés, ceux qui peuvent pas, qu'on mène une existence clandestine dans leur propre pays, se cachent des autorités, ont des problèmes de conscience. Quand il s'agit de se marier, ils sont obligés de prononcer la shahada devant le juge, c'est-à-dire la profession de foi islamique. Il y a des cas de conscience comme ça, et puis bien sûr la violence sociale, les pressions, les menaces de mort. Voilà, c'est difficile. Ceux qui peuvent s'expatrient, ceux qui en ont les moyens le font, les autres restent dans le pays. Par exemple, en 2013, il y a eu une fatwa du Conseil supérieur des oulémas qui confirme la peine de mort pour les apostats, et cette fatwa a suscité l'indignation de plusieurs personnalités politiques. Donc il y a une lutte d'influence entre libéraux et traditionalistes. Bien sûr qu'il y a des mouvements libéraux, il y a même des coranistes qui ne croient pas à la sunna, à la tradition prophétique. Donc l'opinion est très partagée, c'est pas monolithique. C'est vraiment au niveau de l'État, du Conseil supérieur des oulémas, que les choses se décident. On peut avoir n'importe quelle opinion dans la société, mais ce qui compte, c'est la religion d'État. C'est ce que décide le commandeur des croyants, qui est le roi, et ce que décide l'État d'appliquer l'orthodoxie d'État. Donc il faut une instance décisoire, un magistère qui va décider de ce que c'est que l'islam pour cet État. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est étatisé. C'est les États musulmans qui décident ce qu'est l'islam. Et donc eux disent que voilà, la conversion est bien interdite et prévoit des peines pénales contre ceux qui se convertiraient. Des peines civiles. Il n'y a pas de peine pénale directement pour une conversion silencieuse, si on ne se déclare pas. Par contre, civilement, on ne peut pas se marier, on ne peut pas toucher l'héritage, on ne peut pas occuper certains emplois. Voilà. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre conversion et votre baptême en France? J'ai été baptisé en 2015 à huis clos, de manière secrète. On n'a pas voulu publier ça pour éviter le contrôle social, la surveillance. Donc ça s'est fait secrètement. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un prêtre voulant me baptiser. Il y a une certaine peur quand il s'agit de baptiser des musulmans. Donc j'ai dû beaucoup chercher pour trouver un prêtre qui accepterait de me baptiser. Même en France, ça a été difficile de trouver un prêtre qui accepte même en France. De vous baptiser. On ne veut pas créer des tensions intercommunautaires, on ne veut pas compliquer le dialogue interreligieux avec l'islam. Et force est de constater que cette question de la conversion des musulmans fait tache d'huile dans le dialogue islamo-chrétien. Si vous revenez au pays, que se peut-il se passer? Votre famille, est-ce que votre entourage est au courant de votre conversion, vos parents? Non. Non. C'est un peu l'opprobre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avouer. Donc je n'envisage pas de retourner vivre dans mon pays. Je ne pourrais pas pratiquer ma religion. Je ne pourrais pas me fréquenter l'église. Je serais coupé de ma communauté. Ce n'est pas envisageable. C'est pas quelque chose d'envisageable dans l'immédiat ou même c'est quasiment définitif pour vous en quelque sorte de ne plus retourner au Maroc? C'est définitif. Il me semble